Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, lorsqu'on prononce le nom d'Al-Hussein ibn Ali, la mémoire collective convoque immédiatement Karbala. Pourtant, commencer par Karbala revient à commencer une tragédie par son dernier acte. C'est oublier que derrière le martyr se trouvait un homme, derrière le symbole, une personnalité historique, derrière la mémoire, un parcours intellectuel et spirituel. L'historien doit donc résister à la tentation de lire Hussein uniquement à travers sa mort et son martyr, car Karbala n'explique pas Hussein, c'est Hussein qui explique Karbala. Pour comprendre la singularité de sa figure, il faut revenir à l'origine de sa formation. La cité de Médine, la maison prophétique, et les premières décennies d'un islam en pleine construction. C'est aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, expliquer et développer la biographie de l'imam al-Hussein, l'enfant aux deux héritages. L'imam al-Hussein, alayhi salam, né en 626 de l'ère chrétienne, dans une famille sans équivalent dans l'histoire musulmane. Par son grand-père, il appartient au cercle le plus intime de la révélation. Par son père, Ali ibn Abi Talib, il hérite une tradition de courage, de savoir et de réflexion morale. Par sa mère, Fatima Zahra, il reçoit l'héritage spirituel le plus proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait dire que Hussein grandit à la rencontre de trois dimensions fondatrices de l'islam. La prophétie, la sagesse et la sainteté. Contrairement aux générations suivantes, il n'apprend pas l'islam à travers des récits. Il voit le prophète vivre l'islam. Son enfance se déroule dans un espace où la révélation n'est pas encore devenue un objet d'étude, mais une réalité vécue. Le célèbre hadith Hussein minni wa ana min Hussein. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Est un hadith extrêmement important. Peut être lu comme une simple marque d'affection, mais il possède aussi une profondeur historique remarquable. Le prophète semble y annoncer que son propre message sera d'une certaine manière préservé par l'action future de son petit-fils. Une génération entre mémoire et transformation. Eh oui, lorsque le prophète meurt, tomba martyr en 632, Al-Hussein est encore un enfant. Il appartient à une génération particulière, celle qui a connu le monde prophétique, mais qui devra vivre dans un monde post-prophétique. Cette situation est intellectuellement décisive. Les grandes figures historiques sont souvent façonnées par une rupture. Pour Al-Hussein, cette rupture est la disparition du prophète. À partir de ce moment, l'islam dans une nouvelle phase, celle de l'interprétation de l'héritage prophétique. Comment préserver l'esprit d'un message lorsque son fondateur n'est plus là? Là est la question. Cette question traversera toute la vie de Al-Hussein alayhi salam. Que la paix soit sur lui. L'école de l'imam Ali. Si le prophète
constitue la première influence de Al-Hussein, Ali constitue sans doute la seconde. L'imam Ali n'est pas seulement un chef politique ou militaire. Il est plutôt l'une des grandes consciences intellectuelles de l'islam classique. Dans le Nahj al-Balagha, on découvre une réflexion profonde. La justice, qui est universelle. Le pouvoir, la responsabilité morale, la conscience de soi, la relation entre l'homme et Dieu et son Créateur. Al-Hussein grandit dans cet univers intellectuel. Il observe son père gouverner, arbitrer des conflits et affronter les crises politiques qui divisent la communauté musulmane. Il découvre très tôt que la vérité et le pouvoir ne coïncident pas toujours. Cette leçon deviendra centrale dans son existence. Et c'est un point absolument important que notre religion n'est pas un simple parti politique. Le premier siècle de l'islam est marqué par une succession de crises. Les guerres civiles, les rivalités tribales et les luttes pour le pouvoir modifient progressivement le paysage politique musulman. Imam al-Hussein alayhi salam assiste à cette transformation. Il voit l'écart grandir entre les idéaux proclamés et les réalités vécues. Il comprend que les sociétés religieuses ne sont pas immunisées contre les mécanismes ordinaires du pouvoir. Cette lucidité explique en partie son attitude future. Contrairement à certaines représentations simplifiées, l'imam al-Hussein alayhi salam n'est pas un homme animé par une passion révolutionnaire permanente. Pendant près de 10 ans après le martyre de son père, il accompagne fidèlement son frère, l'imam Hassan alayhi salam. Il accepte même les conséquences du traité conclu avec Muawiyah. Cette période est essentielle. Elle montre un homme capable de patience face à un islam qui est politisé, conscient de toutes les situations, n'appelle pas les mêmes réponses. Et c'est ce moment précis où on peut comprendre que l'imam Hussein a pris des décisions selon le tournant des événements politiques. La véritable rupture survient en 680, lorsque Yazid succède à son père. Pour de nombreux historiens, ce moment marque une transformation profonde du système politique musulman. Le pouvoir cesse progressivement d'apparaître comme une responsabilité collective pour devenir une dynastie. L'imam Hussein alayhi salam perçoit une mutation avec une grande clarté. La question n'est pas simplement celle de la personne de Yazid, que la malédiction divine soit sur lui. La question est plus fondamentale. Que devient une communauté lorsqu'elle accepte que la force définisse la légitimité? À travers son refus d'allégeance, l'imam al-Hussein pose une interrogation qui dépasse largement son époque. Peut-on préserver sa conscience lorsque les institutions elles-mêmes semblent s'éloigner de leurs principes fondateurs? Là est la question. Alors,
Karbala comme événement moral, comme événement qui nous rappelle à la fitra. C'est ici que Karbala acquiert sa dimension universelle. Pour le croyant, Karbala est un événement sacré. Pour l'historien, c'est un tournant politique. Pour les philosophes, c'est une réflexion sur les limites de l'obéissance. L'imam al-Hussein alayhi salam sait qu'il ne dispose pas de moyens militaires nécessaires pour vaincre. Son geste ne peut pas être interprété comme les catégories habituelles de la conquête ou de la révolution ou de la prise de pouvoir. Il agit parce qu'il considère que certaines circonstances imposent un témoignage moral. Dans cette perspective, Karbala devient moins une bataille qu'une prise de position éthique. La victoire cesse d'être définie par le succès immédiat. Elle est définie par la fidélité aux principes. C'est comme ça qu'on peut définir Karbala et l'imam Hussein alayhi salam. Pourquoi l'imam Hussein alayhi salam parle encore aux étudiants du XXIe siècle? Si l'imam Hussein continue de susciter l'intérêt bien au-delà du monde musulman, c'est parce qu'il incarne une question universelle. Que faire lorsque les exigences de la conscience entrent en conflit avec les exigences du pouvoir? Cette interrogation traverse l'histoire intellectuelle mondiale. Qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Paris ou à Douala, on se pose cette question. Alors c'est certain que chez Thomas More face à Henri VIII, chez Gandhi face à l'Empire britannique ou Nelson Mandela face à l'apartheid, bien entendu les contextes sont différents. Mais la structure morale est comparable. Dans chacun de ces cas, une personne refuse de sacrifier ses convictions à la logique dominante. C'est cette dimension qui explique la permanence de l'imam al-Hussein dans la mémoire humaine, peu importe ses origines et sa croyance. Alors, pour conclure, l'imam al-Hussein alayhi salam ne peut être réduit à une figure de piété ou un héros tragique. Il apparaît plutôt comme l'héritier d'une tradition prophétique qu'il cherche à unir spiritualité, justice et responsabilité morale. Sa vie forme un arc cohérent de la maison du prophète à la plaine de Karbala, de l'apprentissage de la vérité à son témoignage ultime. Et c'est peut-être là que réside sa véritable grandeur. Non pas dans le fait qu'il soit tombé martyr à Karbala, mais dans le fait qu'il ait vécu toute son existence de manière à ce que lorsqu'arriva Karbala, il ne puisse agir autrement. Comme l'écrivit l'islamologue français Louis Massignon, Hussein demeure la conscience de l'islam face à la tentation de la puissance. 13 siècles plus tard, cette conscience continue d'interroger chaque génération sur le prix de la vérité, la valeur de la justice et la dignité de l'humain. Que ces nuits de deuil soient acceptées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.